Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Moi, ça va vraiment bien aujourd'hui. Je vais vous installer ici. Donc, on est mercredi le 23 aujourd'hui, puis je voulais vous recommencer un nouveau vlog. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? À 8 h, j'ai eu un rendez-vous chez Mazda pour mon char. Puis, finalement, ils nous ont appelé, nanana, grosse affaire, là, ça va nous coûter 300$ parce que c'est pas couvert par les assurances. Là, moi, je suis pas avec ces affaires-là, fait que c'est mon chum qui a géré ça. Mais mon chum, il était fâché parce que nous autres, on a payé une garantie prolongée sur mon véhicule, puis il n'y a jamais rien de couvert. Fait que mon chum, il a chialé, puis finalement, c'est gratuit. Donc, des fois, ça sert à quelque chose de chialer. Ils l'ont repassé aux assurances, puis finalement, ça l'a passé. Fait que bon, c'est une super journée quand on se sauve un bill de 300$ à payer. On va se le dire, il n'y a rien de gratuit dans la vie en ce moment. Là, en ce moment, je suis dans le parking du Provigo. Donc, j'ai eu mon cours. Après ça, j'ai tout le temps un cours de 8h30 à 11h15. C'était correct. Puis après ça, j'ai été magasiner. J'ai fait Dollarama, Brunet, Walmart et Provigo maintenant. Donc, ouais, ça s'est quand même bien passé. Aussi, les commissions. Je vais vous montrer l'épicerie à la maison, mais je voulais prendre le temps de vous montrer ce que j'ai acheté au Brunet et au Dollarama dans le taux style Carb Log. Parce que je suis d'avance pour aller chercher les enfants à la garderie. Donc, j'ai acheté 2 fois du sirop d'érable comme ça. Il est en spécial au Brunet cette semaine. En fait, c'est la raison pour laquelle j'y étais. Et aussi mes papiers d'impôt de pharmacie. Parce que j'ai payé beaucoup de médicaments en 2021. Je ne veux pas avec l'accouchement habillé et tout. Il me manquait de gel douche, donc j'ai essayé celui-là. Mais il semble que c'est Nitia 44 que j'écoutais là, qui parlait de ce gel douche-là. Mais ouais, ça menthe et l'eucalyptus. Il est en spécial en plus, donc super. Et puis, Bully Rose, ça lui prenait une petite brosse à dents parce que madame a des dents. Puis, c'est ça. J'en avais juste une petite en plastique là, de création jade, là, une genre de brosse de gencive. J'utilisais ça en attendant. Là. Mais là, c'est dû pour une brosse à dents. D'habitude, il me semble qu'on a un rendez-vous là, vers 1 an pour les dents, mais je ne l'ai pas pris. Il faut que j'attelle chez le dentiste pour ça. D'ailleurs, j'ai des rendez-vous bientôt chez le dentiste. Oh mon Dieu, il y a du monde qui me regarde dans le parking. Dance like nobody's watching, hein, vous savez. Au Dollarama, j'ai été là pour m'acheter des fourchettes, mais finalement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai juste pris des fourchettes en plastique parce que j'avais rien pour manger mon spaghetti. Donc, ça allait vraiment mal. Fait que j'ai genre mangé mon spaghetti dans mon char en sortant du Dollarama parce que j'étais trop affamée. Puis, j'ai aussi pris ça, là. J'ai fait un petit taste test, là. Des cornets à la guimauve. C'est tellement bon, ça sort l'été, là. J'en ai mangé une coupe, là. J'avais faim pour ça. C'est tellement ça, le Dollarama, là. Tu vas là-dedans, mettons, pour acheter une affaire. Moi, c'était les fourchettes. Puis, tu sors de là, puis t'as plein de cossins. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils font de l'argent, là. J'ai acheté de l'Intex, ce rasoir à Sharpie, là. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, il me semble sur TikTok, là. Mais ça avait l'air bien cool, là. C'est dans le fond pour enlever les petites moumoutes qui se ramassent sur les chandails. Puis j'en ai une couple qui ont de la moumoute. Fait que je vous dirais que ça fonctionne. J'en ai un d'ailleurs que j'aime beaucoup, là, que je voulais comme rééchapper. Donc je l'ai gardé tout ce temps-là. J'ai pris les élastiques Goody. Ça, c'est vraiment mes élastiques Pref de Pref. C'est sûr qu'ils sont de couleur, là, mais je m'en fous un petit peu. Il y en a une coupe de noir aussi. Puis c'était comme, il me semble, 1 ou 2$. C'était quand même avantageux comme prix si je les ai pris. J'ai pris des chandelles comme ça, des bougies tout usage, parce que j'ai vu sur TikTok, encore une fois, je suis très influencée par les TikTokers. Il me semble que c'est sur le TikTok de Chérie Moi. En tout cas, il y avait quelqu'un qui mettait autour de son bain des bougies comme ça, puis qui laissait tout simplement fondre la fibre. Je trouvais ça tellement magnifique. J'ai comme des reposes poches de thé, là. Je pense que je vais mettre ça, moi, pour pas que ça coule partout, là, quand même. Mais en tout cas, j'ai hâte d'essayer ça, là, pour autour de mon bain. J'aime ça avoir des chandelles, mais tu sais, des fois, des chandelles avec de l'odeur, là, quand t'en mets 4-5, là, autour de ton bain, ça commence à sentir fort. En tout cas, je voulais juste des chandelles bien simples. Là, les dernières choses, c'est pour les paniers de Pâques des garçons. Regardez, c'est cute de Double Bubble. C'est comme des petits œufs de Pâques, de la gomme en œufs de Pâques. Trop mignon. Billy Rose, je sais pas quoi y mettre dans son panier de Pâques. À cet âge-là, je trouve que c'est un âge difficile à acheter des petites choses. Là. Je vais sûrement lui trouver des jouets puis des livres intéressants. J'ai pris ces fidget poppers-là que je vais sûrement emprunter aux garçons. Je suis pas encore sûre si je leur donne ou si j'amène ça comme dans mon sac de remplacement ou quoi. Là. Mais je sais que c'est très en vogue, les petits poppers comme ça.
Et finalement, je leur ai ramassé de la slime de Play-Doh. Donc, une bleue, une verte. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de les essayer. Léon, il capote pas bien sur la slime, lui, mais moi, j'aime ça jouer avec de la slime, en tout cas. Fait que, au pire, ce sera juste pour moi. Donc, je range tout ça. Puis, en arrivant à la maison, je vais vous montrer mon épicerie puis mon Walmart, ce que je me suis acheté. Bonjour tout le monde! On voulait vous montrer l'épicerie, moi puis Léon. Ça, c'est quoi, mon amour? C'est des bonbons au biscuit. Des biscuits aux bonbons, hein? Oui. C'est au mini eggs de Pâques. Ensuite, ça, c'est quoi? Des yogourts. Ah, c'est pas des compotes? Oui, des compotes. Ah, ok, c'est des compotes. Maman, elle a acheté des Hamburger Helper. Il était à 3 pour 5 $. Voilà, chef. Montre ça. Des biscuits. Des biscuits. Des pâtes d'ours au gâteau de fête. Oui. J'ai acheté... Moi, la faire, moi. Ok, ça c'est quoi? Des patates au thon. C'est quoi des patates? Oui. C'est du poulet, mon homme. Oui, du poulet. Du poulet, c'est juste qu'il n'est pas cuit. Ça, c'est avant qu'on le cuise, ça a l'air de ça. Mais pourquoi? Ça, c'est quoi? Du lait pour moi. Oui, c'est ton lait à toi, hein? Oui. J'étais pour mon lait. Pour les... C'est pour des dodos. Oui, le lait, c'est pour les dodos, hein? Ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est ce fromage. Des petits fromages. Maman, elle a pris du maïs en crème, du maïs en grains. J'en ai pris 2 de chaque, mais on les montrera pas tous. J'ai pris 2 fois de la sauce à pizza. Ça, c'est à moi, ça. C'est à toi, ça, le maïs? T'aimes ça, toi, hein? J'ai Oui. pris 2 fois de la sauce aux tomates. Il ne m'en restait plus. 2 Moi, fois la des tomates tasse, en dés. Des fraises. C'est pas des fraises, ça, mon amour? Des Et j'ai dés. pris 2 fois de la pâte de tomate. J'ai pris un gros emballage de Kraft Dinner. Non, ça, c'est pas des connards. C'est quoi, mon amour? Des caliniques au thon. Ah, du macaroni au fromage. OK. Ensuite, j'ai pris pour moi, pour mes petits vitamines, j'ai pris ce petit case-là pour qu'il y ait comme AM, PM tout ensemble. C'est pas grave, mon homme. J'ai aussi pris un blush comme ça de chez Milani dans la couleur Tea Rose et le Hello Halo dans le After Sex Glow parce que les miens ils ont tombé dans le bain l'autre fois, donc ils sont ruinés. Oui, je vais t'aider. Ok, ça c'est quoi? Des biscuits au chocolat. Encore d'autres biscuits, hein? Maman elle vous a gâté aujourd'hui. Ok, j'ai pris 4 sauces comme ça. Il était à 4 pour 10 $. Donc, il ne m'en restait plus. Du J'étais à miel. Non, c'est pas du miel, c'est de la sauce blanche, celle-là. C'est cassant. J'ai pris des échalotes comme ça. Ça, c'est délicieux. Non, moi, je veux pas, moi. Toi, t'aimes pas ça? Maman, oui. Ça, c'est quoi? Des fraises. Voilà ça, des fraises. Oui, t'aimes ça, hein, des fraises. Maman l'a acheté pour toi. Tu m'en as demandé ce matin qu'on en avait plus. Voilà. Ça, c'est quoi? Des bananes. Voilà, vous pouvez prendre des bananes. Toi, tu vas prendre les bananes. Voilà, bon, les bananes. Et finalement, du lait 3,25 pour Billy Rose, Léon et pas mal tout le monde, sauf Léon. Oh. Hein? Ça, c'est lourd. Donc là, les amis, on va ranger l'épicerie. Puis, on va se parler plus tard. Oui. J'avais oublié de vous montrer ce qu'on a acheté au Prodigo. Je vais faire ça vite fait. Donc, j'ai pris mon cher creamer au latte à la noisette. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris ces petites herbes salées-là. Il est en spécial. Puis, j'aime beaucoup ça, utiliser ça dans mes recettes. Ici, des gaufres égaux que je vais courir de ce pas mettre dans le congélateur. On habite loin, là, fait qu'on se rend à la maison. Il faut tout de suite mettre les choses dans le congé. Et puis, j'ai pris de la viande hachée. Parce que j'aimerais ça. Je sais pas si je fais un pâté chinois ou juste un hamburger helper ce soir. Honnêtement, quand je reviens de l'épicerie, souvent, je suis lâche. Fait que je sais pas encore ce que je vais faire. Sur ce, Léon a pris un biscuit. Il trouvait qu'il avait l'air bon. Moi, je vais ranger l'épicerie toute seule, finalement. Oh mon Dieu, tout le monde. Ça m'arrive pas souvent, mais il faut que je vous parle. Je m'en vais prendre un 2 minutes de retrait dans la salle de bain. Je vous avais parlé là, de quelque chose qui se passait à l'école, que ça allait vraiment pas bien avec
mon prof de stage, pas ma prof de stage où que je fais mes stages, mais dans le fond, c'est comme genre l'enseignant à l'université, dans le fond, le professeur d'université. Ça se passait tellement mal avec lui qu'on a été obligé de faire une plainte. Puis on s'attendait vraiment à ce que ça change quelque chose. Puis là, l'UQAT vient juste carrément de nous rire d'en face, de nous dire comme que c'est de notre faute si cet enseignant-là il est incompétent. On est à la fin de la session, il n'a rien corrigé encore. Pour vrai, c'est vraiment outrant comme situation, puis je suis fâchée, puis je suis tellement à bout de mon énergie, ça a tiré mon jus toute ma session, ce maudit prof-là. Puis, je suis juste vraiment à bout. Je sens vraiment que l'université a rien fait pour nous aider. Genre, honnêtement, on se fait juste rire de nous, puis dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis surtout en enseignement, genre, je trouve que ça nous donne pas un bon exemple, puis ça nous motive pas dans nos études. C'est tellement frustrant. On fait la job du prof et de l'étudiant avec lui. Puis même là, c'est compliqué. On sait même pas à quoi s'attendre de lui. Il est comme passif-agressif, même pendant le cours. Parfois, c'est tellement désagréable comme climat. J'ai même plus le goût de me présenter à ce cours-là, mais j'ai pas le choix si je veux avoir une bonne note. Je suis frustrée, là. Plus que frustrée. J'ai le goût de retentir dans le bureau de la direction de l'école juste pour leur shaker un peu, pour leur dire comme que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là comme situation. On a vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir. On a commencé par parler avec le prof, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a essayé avec comment je pourrais dire, les boss de ce prof-là, ça n'a pas fonctionné. On a fait une plainte, ça mène à rien. Puis le pire là-dedans, c'est que cet enseignant-là va continuer d'enseigner après. Comme, je comprends pas à quel point c'est injuste. Ça me donne vraiment l'impression qu'une fois que t'es professeur ou enseignant, tu peux tout faire, puis tu te feras jamais rien reprocher. Tu te feras pas déloger. C'est tellement désolant comme situation, puis je trouve que ça nous démontre pas un bel exemple en tant que futur enseignant. Je suis tellement frustrée de cette situation-là. C'est vraiment... Je suis pas capable de cette personne-là. C'est même pas d'ordre personnel, là. Je suis sûre que c'est une bonne personne dans ses temps libres, etc. Mais avec nous, vraiment, il a démontré aucune volonté de s'améliorer. Je suis fâchée. J'ai jamais été fâchée comme ça, je pense, de ma vie. Puis les Roses est venue me rejoindre dans mon retrait. Je suis tellement à bout. J'étais à bout de ma session. Pour vrai, j'ai juste hâte qu'elle finisse. Puis j'espère ne plus jamais revoir ce prof-là. Si jamais je le repogne dans un autre cours, là, je vous le jure, je ne me présente pas à ce cours-là. Je préfère être en retard dans ma progression, mettons, de cours que d'avoir à refaire face à cet enseignant-là. J'ai tellement de la misère, là. C'est incroyable. Il n'a rien corrigé encore. Il nous dit jamais les indications. Il faut tout le temps deviner avec lui. C'est fatigant. Pour vrai, je suis à bout. J'ai des projets à remettre demain de lui qui nous a même pas donné encore les devis. Faut vraiment que je me calme pour vrai, là. Je peux pas croire, là, que quelqu'un comme ça a passé entre les mailles du filet puis qui s'est rendu à ce poste-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est frustrant. Ça, c'est quoi? C'est du beurre. Du beurre. Ah. Du beurre. Ouais, bravo. Ouais, un autre beurre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes l'épicerie aux amis? Oui. Oui. Et on me fait assez rire. J'ai juste passé comme Walmart ramasser du beurre parce qu'il était en spécial. Puis une pizza congelée. Puis il voulait vous le montrer. Il faisait son petit haul d'épicerie comme quand moi je le fais ou quand il le fait avec moi. Trop, trop mignon. Donc, vous l'aurez deviné, on est jeudi. Aujourd'hui, c'est vraiment ma grosse journée de cours. Ça s'est... comment je pourrais dire? Ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé avec mon prof aujourd'hui. Ça s'est mieux passé que les autres séances, mais comme il est vraiment trop tard. Maman. Tu voulais parler aux amis? Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Du sucre. Tu voulais montrer le sucre aux amis, hein? Maman elle a acheté du sucre au Walmart. Va le chercher. Maman va le montrer.
Donc, ce soir, je fais cuire une petite pizza et là, je vais ouvrir mon cours en ligne de didactique de l'écriture. C'est un cours assez soft, là. Je veux pas me vanter, là, mais c'est un des cours que j'ai le plus de facilité. Je vous montre, ça a l'air de quoi dehors. Ça l'a mouillé, ça l'a neigé, ça l'a slushé, ça l'a fait tous les temps. J'ai même pas pu rentrer dans ma cour, c'était l'enfer. Regardez pas ma maison, c'est vraiment une crack house ici. Ici, c'est un désastre chez nous. Yark. Donc, soirée assez soft en perspective. Je vais vous redonner des nouvelles soit pendant mon cours ou après. Il est 9h moins quart, guys, puis je suis dans mon lit, démaquillée. Genre, je suis tellement fatiguée. Après une journée de 3 cours, là, je suis claquée tête. On a écouté Big Brother Célébrité. Ma gorge commence à piquer un petit peu. Je pense que je suis en train d'attraper le rhume de Madame Billy et de Monsieur Léon. Demain, je vais garder les enfants à la maison parce que ma mère va venir avec nous. Puis elle a offert de m'aider pendant mon cours de l'après-midi. Il y a comme une petite demi-heure ou 1 heure de temps où ce que les enfants ne dorment pas. Donc elle va les coucher pour moi. Puis moi, je vais pouvoir me concentrer sur mon cours. Donc on la remercie. Je suis super contente de l'avoir avec moi demain aussi. Là, on va passer du bon temps ensemble. Je voulais vous parler, là, je pense que dans un de mes derniers vlogs, je pense que c'était pendant la semaine de relâche, je vous avais parlé de ce livre-là, La note brisée de Jessica David. Jessica David, si vous ne le saviez pas, c'est la propriétaire de Nine Clothing. Elle a écrit son premier roman. C'était tellement bon. J'ai vraiment hâte à la suite. J'espère qu'elle va avoir lieu, la suite. En fait, je pense que c'est déjà un processus d'écriture. Alors, j'ai très hâte de lire la suite. Ça s'est lu très rapidement. J'ai vraiment aimé ça. Je vous le conseille. Puis là, j'ai comme rien d'aussi satisfaisant à me remettre sous la dent. On dirait que j'essaye des livres ces temps-ci, mais comme j'embarque vraiment moins dans l'histoire que dans celui-là. Mais bon, ce soir, j'ai pas l'objectif de lire. J'ai juste l'objectif de me coucher et de dormir. As-tu deviné ou pas? Allô tout le monde, on est quelques jours plus tard. Je suis en train de vous terminer le montage dans mon lit. Je m'en allais me coucher. J'avais vraiment l'intention de terminer le vlog. Mais Léon a commencé à filer moins bien suite à son rhume. Il a été comme plus fiévreux vendredi, donc je n'ai pas vraiment vlogué. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai fait du ménage, des devoirs, du ménage. Et là, j'ai terminé les devoirs que j'avais à remettre. C'était vraiment jouissif. On a mangé des tacos ce soir, c'était bon. Puis là, je me couche, je tire ma révérence à genre 9h30. En passant, ça faisait longtemps que j'avais mis mes lunettes. Je sais pas si vous m'avez déjà vu avec mes lunettes sur le vlog. On aime ou pas? C'est sûr, je vais les changer bientôt. De toute façon, je trouve ça un peu weird. On dirait qu'il n'y ait pas comme rien autour de ces verres-là. Let me know. Donc oui, c'est ça, je voulais vous fermer le vlog parce qu'il ne se passera rien vraiment d'intéressant demain non plus. Nous, les week-ends, c'est vraiment comme pour relaxer puis pour se préparer pour la semaine à venir. J'ai ma semaine de prise en charge. Cette semaine à l'école, j'ai vraiment très très hâte. Donc j'ai de la préparation à faire pour cela aussi. J'ai vraiment très hâte de faire ça. Je vous donnerai des nouvelles. Je ne sais pas à quel point je vais vlogger la semaine prochaine, mais ça va dépendre de comment ça va et de comment je me sens. Donc, en vous remerciant d'avoir écouté le vlog, je vous souhaite une belle journée, un beau matin, belle soirée, belle nuit, peu importe quand vous écoutez ça. À la prochaine!